Coucou tout le monde, ça fait longtemps, je suis désolée, je n'ai pas pu donner de nouvelles car j'ai eu des petits soucis personnels. Je vais ralentir un petit peu sur la papeterie, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. En parallèle, je vais vous faire des petites vidéos sur ma seconde passion qui est l'organisation de voyages, en particulier pour le Japon. Les vidéos qui vont suivre celle-ci, vous pouvez bien sûr les adapter pour n'importe quel pays. Il y a bien sûr des vidéos qui sont plus spécifiques pour le Japon, mais quand je vais parler d'organisation de voyage, bien sûr, vous pourrez vraiment utiliser ces conseils pour n'importe quel pays. Alors, je vais vous parler d'abord d'un livre. Pourquoi commencer par un livre? Parce que quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, c'est là que j'ai commencé à vouloir vraiment partir au Japon. J'avais pas le budget pour partir au Japon. Donc du coup, je me suis acheté mon tout premier guide touristique au Japon. Ça a été le premier d'une longue série. Et entre-temps, je suis partie au Japon quand même, je vous rassure. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous étaient perdus dans l'organisation de leur voyage. Même tout simplement dans quel livre acheter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter des livres? Est-ce que c'est pas simplement de l'argent jeté par la fenêtre? Ici, je vais vous parler de mon coup de cœur parmi tous ceux que j'ai lus. Pourquoi celui-là? Je vais voir avec vous tout de suite plus en détail. Il faut savoir que j'ai demandé bien sûr l'autorisation de l'éditeur avant de vous parler de ce livre et que j'ai acheté ce livre avec mes petits sous, donc je ne suis absolument pas sponsorisée. Voilà mon coup de cœur, donc c'est le fameux Kochi Kochi. Voilà, le guide voyageur au Japon. Avant de vous dire son contenu, je vais un peu parler de comment il a été créé, tout ça. Donc, c'est un livre qui a été créé par des voyageurs pour des voyageurs. Ce qui est assez rare en soi. Donc, ce sont deux personnes qui voyagent au Japon toute l'année. Précisément, c'est un photographe et un illustrateur qui parcourent le Japon en fond, en large, de haut, en bas, dans tous les sens. Et qui nous donnent des magnifiques conseils et des super photos sur le Japon. Donc c'est assez chouette de voir l'expérience de deux personnes qui sont au Japon parce qu'au final, les agents touristiques ou les guides où ils vont là-bas 2 semaines, ils reviennent et puis qui essayent de conseiller les gens, c'est absolument pas représentatif du Japon et de comment organiser un voyage. C'est bien de nous dire, tiens, il y a ça à visiter, tiens, il y a ça à visiter, les horaires, et ça, c'est tout. Voilà, la majorité des guides, malheureusement, c'est ça. Hein. Celui-ci, pas du tout. Mais pas du tout. Donc, désolé de son état. Vous voyez, il a un peu vécu hein, quand même, mon livre. Faut savoir qu'il a fait le voyage avec moi au Japon. Vous pouvez voir, j'ai mis des petits marque-pages. Je n'aime pas écrire dans les livres, donc je mets des petits marque-pages. Pourquoi? Pour me rappeler, au moment où j'en ai besoin, ce qui s'y passe. C'est très facile à retrouver. Hop, on met petit marque-page et c'est très très pratique. Combien je l'ai acheté? Alors, celui-ci, c'est l'édition de 2018. Je l'ai acheté 21 €. Voilà, c'est pas compliqué. Pour l'avoir, ça a été un peu plus compliqué, mais vraiment un tout petit peu plus. Hein. Au départ, j'ai été à la Fnac pour l'acheter, sauf qu'il n'y était pas. Donc, j'ai demandé pour l'avoir via le site de la Fnac, c'était pas possible, mais je pouvais le faire livrer à la Fnac. Pas chercher pourquoi, j'ai pas compris. Du coup, je l'ai fait livrer à la Fnac. Je l'ai commandé comme ça parce que j'ai regardé dans toutes les librairies que j'avais près de chez moi et je l'ai pas trouvé. Donc, soit vous le commandez via la Fnac ou via votre librairie si c'est l'avoir, soit bien sûr vous pouvez l'obtenir en ligne, plus précisément sur le site de l'éditeur. Donc, c'est Isekinichio. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment, vraiment le livre, si vous devez en acheter un, que je conseille. Je précise, ils ne m'ont pas payé pour faire la publicité de leur livre, absolument pas. Je le fais vraiment avec un grand plaisir parce qu'ils ont fait un travail fabuleux. Il faut savoir que c'est un livre de 320 pages. Voilà, il a l'air petit comme ça, très pratique, mais il est quand même assez épais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce fameux livre? Vous allez me dire. Déjà, tout premier lieu, bien avant d'organiser son voyage, il y a des lieux. Voilà, donc il montre des lieux et tout ça. Bien sûr, ce n'est qu'une infime petite partie de ce qu'on peut voir au Japon. Hein. C'est vraiment les incontournables. Il y a comment organiser son voyage. Donc ça, c'est bien.
Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir? Donc ils mettent les délais à chaque fois, voilà, genre 1 mois avant de partir, tu peux faire ça, 2 mois avant de partir, il faut faire ça. Une fois arrivé au Japon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, déjà, il faut passer les douanes, et avant ça, dans l'avion, déjà, on demande de remplir ce fameux papier de la douane, mais qui n'est pas en français, il est en anglais. Donc si vous êtes, comme moi, une bille en anglais, bah, c'est pas très pratique. C'est pour ça que moi, j'ai mis un petit marque-page sur le fameux papier de la douane qui est traduit en français. C'est vraiment très, très pratique. Ensuite, une fois à l'aéroport, bah, il faut aller chercher tout ce qu'il y a à chercher, le plan. Il faut aller chercher bah, peut-être le pocket Wi-Fi si vous en avez pris, hein, comme ça. Il faut peut-être aller chercher bah, une carte Suica, comme ça. Hein, donc, et puis, il faut sortir de l'aéroport. Et puis, une fois sorti, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rejoindre la ville, l'hôtel. C'est un casse-tête chinois. Donc, tout ça, c'est bien conseillé. On va parler argent aussi. Combien je dois prévoir pour un voyage au Japon? Comment est-ce qu'on se déplace? Comment ça fonctionne? Les hébergements, quels sont tous les types d'hébergements possibles au Japon? Parce que ça, il y en a une flopée de ouf. Quelques informations utiles, quelques anecdotes aussi. C'est vraiment des anecdotes qui sont pratiques en soi et qui sont pas mal à savoir avant de partir au Japon. Il faut savoir aussi bah, les différents plats, la cuisine, comment commander son plat au restaurant, parce que tous les restaurants ne sont pas comme chez nous. Les combini, comment ça fonctionne? Donc les combini, petit rappel pour ceux qui arrivent sur la page qui ne connaissent rien au Japon. Les combini, tout simplement, c'est un style de petite supérette de quartier. Les religions, les coutumes, les matsuri. Alors les matsuri, grosse parenthèse sur les matsuri. Donc les matsuri, ce sont tout ce qui est festivals locaux. Un grand merci à Kochi Kochi. C'est la première fois que je vois un livre où ils mettent les dates des festivals et les lieux. Ça, c'est un truc mais splendide. Merci à vous. Les matsuri, parce que un truc quand on va au Japon, c'est qu'on veut participer au moins à un festival. Sauf que bah, c'est comme ça qu'on va prévoir les dates. C'est en fonction de telle ou telle activité ou de tel ou tel matsuri. C'est comme quelqu'un qui veut faire le Comiket. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Comiket, c'est une énorme convention sur les amateurs de manga et des... Comment est-ce que je pourrais dire pour quelqu'un qui ne connaît pas le Japon et surtout de personnes qui créent les mangas mais de façon amateur. Voilà, on va dire ça comme ça. Sauf que le Comiket, c'est que 2 fois l'an. Donc si on rate les dates, ben, on l'a un peu dans le huc. Voilà. Et c'est bien de savoir bah, quand partir, tout simplement. Si je veux aller tel ou tel endroit, bah, il faut le bon créneau. Et c'est la première fois que je vois les dates dans un livre. Merci, sérieux, c'est incroyable. Donc ils vont nous faire découvrir un peu les régions classiques du Japon. Ils vont aussi nous faire découvrir des itinéraires. Quand on n'a jamais fait ça, bah, c'est peut-être un peu compliqué. Genre, ouais, je vais 3 jours à Tokyo, qu'est-ce que je dois visiter? Comment je peux optimiser mon temps à Tokyo? Donc, il faut savoir que Tokyo fait la taille de la Belgique, hein. Il n'y a pas beaucoup qui se représentent ça, mais voilà, c'est quand même un gros travail à faire soi-même. Donc ici, ils nous ont mâché un petit peu le travail et c'est vraiment incroyable. Donc les itinéraires sont entre 7 et 21 jours, donc c'est génial pour ceux qui ont pas envie de se creuser ou ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils parlent aussi de tout ce qui est musée, les îles insolites. Quand je parle d'îles insolites, c'est genre les îles à chats. T'as aussi des îles à lapins, comme ça. T'as des îles quasi avec beaucoup de choses. Voilà. Des magasins spéciaux. C'est incroyable tout ce qu'on peut retrouver dans ce fameux livre. Je vous rassure, je vais l'ouvrir un petit peu quand même. La carte Suica, moi je l'ai beaucoup utilisée au Japon. Donc là voilà, la carte Suica. C'est pour prendre des transports en commun. Et ici, c'est un truc magnifique. Je l'ai utilisé au Japon. C'est comment non seulement obtenir la carte, mais aussi la recharger. Parce que c'est une carte un peu comme la Proton, ceux qui connaissent, qui se recharge tout simplement. Et ils font pareil avec la Pasmo, qui est un autre système de cartes. Quasi la même chose. Pour accompagner ce petit livre, le seul truc que j'ai rajouté dedans, c'est ceci. Ce sont les numéros d'urgence. Bah, si on a un accident, s'il y a un tremblement de terre, que sais-je, si on se fait agresser, ce qui est très rare au Japon, je précise,
Mais voilà, c'est pas les mêmes numéros que chez nous, donc c'était quand même bien de les avoir. Le resto, pareil. Moi, j'ai mis un petit marque-page pour les restos. Pour ceux qui mangent vegan ou végétarien, voilà, ils précisent vraiment les différents types de restos. Comment commander au fameux restaurant avec un guichet automatique? Ça aussi, parce que c'est bien beau, mais du coup, c'est pas spécialement en anglais ni en français, hein. Et les Japonais ne savent pas parler en anglais. Je vais faire une généralité, mais il y en a très très peu qui parlent correctement anglais. Si vous voulez faire un onsen ou un sento, il y a des règles quand même. Donc, précision, ce sont les bains publics. Soit les ressources chaudes, les bains publics, voilà. Comment porter un yukata. Ils montrent vraiment le mode d'emploi. Je ne vais pas faire toutes les pages pour respect pour le livre, mais il est incroyable. Donc, vous avez une petite carte au début de tous les départements japonais. Bien sûr, au départ, vous avez vraiment tout ce qui est table des matières. Et ça explique vraiment, et à chaque fois, il est très très bien illustré, très très bien expliqué. C'est vraiment agréable de le feuilleter et de le lire. Quand j'organise des voyages pour les gens, il est jamais très loin. Je fais ça de façon bénévole, bien sûr, donc m'en voulez pas s'il y a un truc que j'ai dit ou de ça. C'est une version qui est remise à jour tous les X temps. Donc là, pour le moment, ils ont fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps, c'était en 2022. Personnellement, moi, je crois que c'est la version 2018. Je pense peut-être acheter la 2022. Voilà, 2018. Voir un peu ce qui change réellement. Faut savoir qu'ils parlent de prix. Il y a des publicités dedans. Donc, c'est quand même bien d'avoir les bons prix et les bonnes pubs. Voilà l'exemple de publicité qu'il y a clairement pour Oak House et Oak Hotel. Pour les pockets Wi-Fi aussi, voilà, je sais qu'il y a la publicité. Ce n'est plus du tout ce montant-là, donc il faut faire attention. Petite remarque générale, quand vous achetez un livre, que ce soit un guide touristique comme ça, n'importe quel livre sur le Japon en soi qui parle de voyage, quand on parle de prix ou de lieu, à prendre avec des grosses pincettes. Pourquoi? Parce que le prix, il va évoluer avec le temps. Donc si vous achetez un livre... et vous faites « Ah, Pocket Wi-Fi, c'est 800 yens » et puis vous partez 6 ans plus tard, ça sera plus 800 yens. Hein. Vous risquez de tomber un peu sur le cul. Et pour les lieux, tout simplement, parce que quand on voit un lieu quelque part, que ce soit dans un livre, dans une vidéo YouTube, n'importe quel guide francophone ou même ailleurs, hein, que sais-je, du bouche à oreille et tout ça, se méfier parce que le Japon bouge énormément et très très vite. Donc il est possible qu'au moment où vous alliez sur place, le bâtiment ou le magasin n'existe plus. C'est du vécu, ça m'est arrivé. J'avais vu une vidéo sur Ici Japon où j'avais vu une pâtisserie. J'avais vraiment envie de l'essayer et je suis arrivée à l'adresse exacte qu'il donnait et la pâtisserie n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Donc, grosse déception pour moi parce que j'ai pas vérifié, c'était de ma faute. Par chance, j'étais sur Akihabara et j'ai pu prendre des petites tartelettes à emporter. Je vous montre la photo, elle doit être quelque part par là. Et ça a été un grand soulagement de pouvoir au moins goûter un tout petit peu de ce qu'il parlait. La frustration est un petit peu partie, même si, voilà, je me suis baladée dans un quartier que je n'allais pas aller. Donc, c'est pas pour rien non plus que j'y suis allée, mais voilà, j'ai visité. On est là au Japon, c'est pour visiter. Quel que soit le pays où vous allez, visitez-le. Ne faites pas un marathon course pour essayer de voir le maximum de choses possibles. Je sais que c'est un voyage qui coûte cher, je sais que c'est très grand, je sais qu'il y a énormément à voir. Mais si vous courez partout, vous n'allez pas en profiter. Donc, prenez le temps d'organiser votre voyage correctement, prenez le temps de découvrir, si vous voulez, avec des livres, les conseils que les gens ont à vous donner. Prenez en compte tout ça et vous allez passer un séjour magnifique. Donc, voilà. Moi, le kochi-kochi, je m'en passerai jamais. Et je ne sais pas combien en tout j'ai lu des livres sur le Japon. Je vous dis, j'ai commencé très tôt. Et chaque fois que j'en vois un qui est passé, je l'achète. Voilà, c'est pas compliqué. Je suis très faible face à ça. C'est vraiment un guide complet sur, je vais pas dire comment vivre au Japon, mais comment bien le visiter en tout cas. Et on sent que ça a été fait avec amour et par des fans du Japon. Il est vraiment incroyable.
Donc, je n'ai pas d'autres mots. Dites-moi votre avis si vous avez aussi le kochi-kochi à la maison. Kochi-kochi qui, en soi, veut dire juste ici, ici, hein, pour ceux qui ne parlent pas japonais. Je suis curieuse d'avoir un peu votre avis. Si vous avez d'autres guides à me conseiller sur le Japon, des guides qui valent la peine, hein, attention, parce que des guides qui en veulent pas la peine, j'en ai plein. Dont le premier que j'ai acheté quand j'étais ado, qui est maintenant quasi complètement dépassé, parce que tout ce qu'il y avait à l'époque, quand j'étais adolescente, n'existe quasi plus maintenant, mis à part peut-être la Tokyo Tower, ou vraiment des musées ou des bâtiments qui ne peuvent pas disparaître. Ça va répondre aussi vos questions sur j'aimerais bien aller au Japon, mais quelle saison est la plus appropriée pour moi? Je sais que des fois, il y en a qui partent à une telle ou telle date parce qu'ils n'ont pas le choix en soi. Ça a été mon cas. Je n'avais que 2 semaines de congé déjà et j'ai pas eu le choix. C'était au mois d'août. Donc moi, voilà, le cas de la saison s'est pas posé, hein, clairement. J'ai profité des 2 semaines et au mois d'août. Voilà, ça n'a pas été... oui, il faisait chaud, mais on en reparlera dans une autre vidéo de la météo et de comment j'ai vaincu la chaleur au Japon. Voilà, c'est vraiment un guide que je conseille à tout le monde. Donc, comme je vous disais, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller juste jeter un petit coup d'œil si vous pouvez le feuilleter avant. C'est avec un grand plaisir que je fais la publicité de ce livre-là. Je l'ai même conseillé dans certaines librairies qui ne l'avaient pas, qui ne connaissaient pas non plus le kochi-kochi. C'est publicité, bonjour. Non, je plaisante. Du coup, voilà. Je vous mets l'autre côté, parce que vous avez vu beaucoup la jaquette, mais du coup, je vous mets un peu le verso. Je préfère pas montrer trop l'intérieur, je préfère vous laisser la surprise de découvrir un peu l'intérieur d'un livre. Pour moi, ça fait un peu spoiler alert, attention, quand on ouvre un livre comme ça. Tout simplement, les gens sont donnés du mal pour le faire. Et je trouve que mettre trop l'intérieur d'un livre en vidéo, ou même des images, je me sens un peu responsable et je pense que c'est un peu du vol quand même, le fait de tout copier ou de tout montrer. Donc je vous laisse un petit peu, donc je vous montre, allez, dernière image. Voilà, c'est le style de page que directement vous avez. Donc là, je suis dans les Matsuri. Donc clairement, ils expliquent c'est la date, hein, vous pouvez voir la date, le lieu, tout simplement, le descriptif du Matsuri. Et des liens, des liens, vous en avez à la pelle. Je ne sais plus en tout, il y a combien de liens différents dans ce livre, mais c'est juste incroyable. Je serais incapable de dire le nombre de liens qu'il y a. C'est juste méga, méga, méga complet. Voilà. C'était vraiment le coup de cœur que j'avais à vous faire partager. La prochaine vidéo, on va parler de cas un peu plus concrets, donc vraiment... comment organiser le voyage. Il y a tellement de vidéos que j'ai envie de vous partager avec vous, parce que sinon je vais en parler pendant 6 heures. Donc là, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous montrer, partager avec vous pour vous faciliter la vie dans votre organisation pour le voyage, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Bien sûr, pas des questions sur le voyage, j'y répondrai certainement plus tard, mais des questions sur le livre. Je serai vraiment heureuse de vous partager tout ce que je peux sur ce petit livre. Et du coup, je vous dis bisous, bisous. Prenez soin de vous surtout. À la prochaine!